Bonjour, c'est Mathieu Poirier, directeur de la pratique sportive à Volleyball Québec. Aujourd'hui, la capsule du blog Smash va traiter du type de ballon à utiliser en compétition et également en enseignement en éducation physique au primaire et au secondaire. Bon, comme l'ensemble des fédérations, Volleyball Québec croit que pour la clientèle qui s'initie au sport, donc aux débutants, c'est essentiel d'adapter le sport à cette clientèle-là. L'idée, c'est que le sport qu'on voit aux Olympiques n'est pas adéquat pour des jeunes qui débutent. Donc, on favorise l'adaptation. On le fait par changeant la hauteur de filet, d'autres règlements. Mais aujourd'hui, on va parler du type de ballon à utiliser qui n'est pas le même qu'un vrai ballon de volleyball. Premièrement, on croit que pour les débutants, c'est leur première expérience, qui ont peu d'expérience, utiliser un ballon qui est plus lent ou plus gros va favoriser le succès dans leurs actions. Puis ça, c'est essentiel. Si on veut les accrocher au sport, il faut qu'ils vivent du succès dans ce qu'ils font. Le secret, c'est les longs échanges. Alors, de favoriser des longs échanges, plus l'échange est long, plus ils ont le sourire dans le visage, plus ils ont le goût de persévérer. C'est là qu'on les accroche. Donc, d'utiliser un ballon qui est plus lent, plus gros, donc plus facile pour réaliser les jeux, c'est très gagnant pour la rétention des joueurs. Pour ça, vous pouvez sortir de l'ordinaire, donc utiliser des ballons surdimensionnés. Vous pouvez prendre les plus petits ballons de kinball, des ballons de plage, des ballons en mousse ou un ballon qui est adapté expressément là, pour la compétition comme celui-ci. Si vous voulez savoir si le ballon que vous utilisez il est bon pour la clientèle qui l'utilise, ben, s'ils ont du succès dans ce qu'ils font, ben, c'est un bon ballon. Par la suite, alors, s'ils réussissent à avoir du succès régulièrement dans ce qu'ils font sur une longue période de temps, c'est le temps de changer un ballon qui se rapproche de plus en plus du vrai ballon de volleyball. Alors maintenant, je vous présente le nouveau ballon qu'on va utiliser en mini-volley, le nouveau ballon recommandé par Volleyball Québec. C'est le VS123W-SL de Mikasa. Ce ballon-là remplace cette version du ballon qui était utilisé en mini-volley, le 123 SL. Donc, à partir de la mi-2020, ce ballon-là est maintenant discontinué. C'est un ballon idéal et on retrouve les mêmes caractéristiques dans celui-ci, sauf le design. C'est la seule différence qu'il y a. Donc, un design à 18 panneaux au lieu de 8. Le look est différent. Le look a changé alors que le ballon précédent il était là depuis le début des années 2000. Mais pour le reste, c'est un excellent ballon. Donc, la principale caractéristique, c'est que la texture se ressemble à un vrai ballon de volleyball, sauf qu'elle est adéquate pour le pincement sur les bras. Souvent, quand les débutants, c'est ce qui dénote. Aïe, aïe, ça fait mal les bras, ça me pince, puis ça, puis à la longue, les bras s'habituent. Donc, ce ballon-là est idéal pour débuter. Ça enlève le frein premier qui est en place habituellement chez les jeunes, chez les débutants. C'est un ballon qui a la même grosseur qu'un vrai ballon, sauf qu'il est beaucoup plus lent, plus léger, ce qui fait en sorte, comme je le disais tantôt, que les jeunes ont une fraction de seconde de plus pour réagir. Donc, ça augmente le taux de succès dans ce qu'ils font. Puis ça, c'est super important. Et puis, comme il est plus léger également chez les plus jeunes, ça l'aide les épaules à diminuer les chances de développer des problèmes d'épaule à la longue. C'est un ballon de très bonne qualité, qui a une armature à l'intérieur et puis qui est peu onéreux si on compare à un vrai ballon de volleyball, ce qui fait que c'est un ballon qui est adéquat pour les débutants. Alors là-dessus, je vous souhaite une belle saison avec vos jeunes, puis surtout une saison avec du matériel adapté à votre clientèle.